Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo actuellement, sachez qu'elle est tout simplement consécutive aux vidéos précédentes ayant été faites sur la chaîne BlitzFX Gold, encore appelée Oracle. Donc c'est une succession de vidéos, je vous suggère donc de regarder les vidéos précédentes pour mieux comprendre celles que vous êtes en train de visionner actuellement. Chers amis, allons tout de suite dans le vif du sujet, nous sommes sur le cas de Gold. Pour ceux qui savent, je trade activement Gold et Bitcoin. Ici, il est question de mettre en évidence le mouvement sur le gold. Pour mieux comprendre, je vous suggère encore de regarder les vidéos précédentes. On a vu que le prix était venu réagir dans cette zone, qu'au final, je me demande si c'était une smart money trap. Ça m'en a tout l'air. Tout comme on a vu que ici, sur le mouvement d'hier, le prix est revenu dans cette zone acheteuse pour potentiellement pouvoir continuer l'achat afin d'aller chercher d'autres niveaux plus intéressants pour vendre. Bien évidemment, j'ai expliqué tout ceci de façon globale. Pourquoi est-ce que je veux me mettre à acheter dans cette zone? Pourquoi est-ce que dans la zone qu'ici, je veux me mettre à vendre? Dans les vidéos précédentes, je vous suggère encore une fois de plus de les visionner. Aujourd'hui, je vais tout simplement m'appesantir sur quelque chose. C'est ce qu'on appelle de l'overview. L'overview, ça va être le fait de décortiquer chaque information sur le graphique et voir dans quelle mesure ces informations seront exploitées et exploitables. Je m'explique. On voit bien que le prix est en train d'acheter. Son achat est tout simplement un retracement suite au mouvement précédent qui lui était baissier. On voit qu'à ce niveau précis, on a le point de contrôle. Donc, il faut bien comprendre la vision d'abord higher time frame. Dans la vision higher time frame, on voit que tout ce qu'il y a actuellement sur le gold est une consolidation. Comme le prix est en train de consolider, on sait qu'on a deux liquidités importantes, soit baissée en haut ici, selon le décompte de Wyckoff, la liquidité de 2789, pour au final aller faire un nouvel ATH, tout comme ici aussi on a cette liquidité SC, celle de 2530 encore à 40, qui potentiellement devrait permettre quoi? Le retracement suite au gros mouvement impulsif qu'on a eu depuis des semaines et des mois, sans avoir nécessairement vraiment corrigé. Tout ce qui est structure et autres, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Donc, on voit bien que là, nous sommes dans le retracement de cette impulsion baissière qui, ici, après avoir sauté la liquidité, baissée dans le décompte en interne de 2720. Donc là, nous sommes en train d'acheter. Cet achat est valide dans la mesure où nous sommes dans la consolidation. Aussi bien les achats que les ventes sont valides. Mais au final, on sait que le marché doit prendre une direction. Là, tout de suite, on voit que l'achat qui est en train d'être mis en place, c'est un mouvement qui nous permet de surfer sur le prix, c'est vrai, mais c'est une création de liquidité pour plus tard. Alors, il faudrait potentiellement qu'on ait un bon niveau de réaction pour vendre et par la même occasion, une force assez intéressante. Cette force, lorsqu'on va regarder au niveau des news économiques, donc sur le calendrier, on voit que du 5 janvier au 11 janvier, on aura potentiellement des news assez intéressantes sur le dollar. N'oubliez pas que c'est l'or contre le dollar américain et c'est une corrélation négative. Dans ce sens-là, on voit que le vendredi, on a NFT, ce qui pourrait être très intéressant. Ok, tout comme au mercredi, on aura aussi ces news économiques qui sont là, une fois de plus, très intéressantes. Donc, on voit que sur toute la semaine sur le gold, on pourrait avoir une grosse volatilité du fait qu'il y aurait plusieurs news économiques sur le dollar américain. Donc là, techniquement, c'est-à-dire que psychiquement, on a une volatilité en attente. Donc là, on voit bien qu'il y a des achats qui sont pris. Toutes ces positions, j'en ai fait un débriefing dans les vidéos précédentes. Mais ce qui va surtout attirer mon attention et l'attention au final dans cette vidéo, c'est toute l'action qu'il y a ici. En effet, j'étais en train de mettre en évidence le fait que sur le buy qu'il y a, en se basant sur la structure en interne, il y avait la possibilité de surfer sur tout ce mouvement. Donc, si par exemple, vous n'avez pas pu trader le gold jusqu'ici, en ce qui me concerne, je suis actuellement en position sur le gold. Je ne suis pas rentré ici. Pourquoi? Parce que c'est comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, j'avais tout simplement une mauvaise lecture dans la mesure où je me suis précipité. Donc ça, c'était une entrée très intéressante. Entre-temps, le prix, il est parti à l'achat. Pourquoi? Parce qu'il devait sauter cette liquidité et celle qui est ici. Là, il a presque sauté celle-ci. Là, comment est-ce que vous aurez géré la chose? Est-ce que vous aurez dit, bon, j'ai pas pu prendre le trade, je passe à autre chose? Ou est-ce que, vous avez vu, c'est tout un mouvement qui est agencé. Nous sommes en 2 heures. Dites-vous bien qu'en LTF, il y a la possibilité de faire pas mal de choses. Voici pourquoi. Il y avait des choses intéressantes à faire sur le gold, bien évidemment, en se basant sur la LTF.
Pour ce faire, je vais laisser tout simplement les annotations. Ça va nous permettre de gagner un temps. Vous avez vu que lorsque le prix a démarré à ce niveau, après avoir pris les liquidités qui étaient visées, que j'avais potentiellement matérialisées dans les vidéos précédentes ou encore annoncées même dans les vidéos précédentes, on voit qu'il est parti à l'achat. Et ce, de façon intéressante. Regardez l'intention acheteuse de par le fait de réagir, donc réaction de mèche. Dans ce ordre d'idée-là, on voit bien que nous sommes dans une zone acheteuse, donc les achats sont tout simplement intéressants. À partir de là, le prix pousse. En poussant, on va bien se rendre compte qu'en interne, il y a de la structure. Et ça, c'est ce que je vous dis tout le temps. Vous ne pouvez pas vous défaire de la structure de marché. C'est une chose qui est très intéressante. Donc, vous devez toujours prendre la structure de marché en compte. Pour les personnes qui se disent, OK, c'est terminé, elles vont juste laisser le prix évoluer. Pour les personnes qui ont la connaissance sur la structure de marché, aussi bien en macro et en micro, vont comprendre que ici, 1 heure ou encore 2 heures représentent dans ce sens-là la macro. Et ici, dans les unités de temps inférieures, on sera dans la micro. Donc ici, vous allez voir qu'on a un BOS. Là, le prix vient réagir dans une Island Base qui, pour le coup, est un market shift, une zone de continuation de tendance qui s'apparente aussi au breaker block. Market shift éventuellement vu en SMV, en Smart Money Vision. Donc, on voit que ici le prix il est venu réagir et il pousse. Il fait donc la continuation pour le BOS. Nous sommes toujours dans quoi? Le retracement de ce mouvement vendeur qui était d'ailleurs très intéressant. Donc, la structure étant faite, on va poursuivre. On voit bien que ici on a le BOS. Là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il retrace jusque dans la zone des 50% au moins. Vous avez vu? Donc là, on est sur un BOS qui est valide dans cette unité de temps-là. À partir d'ici, que remarque-t-on? On remarque qu'il y a une prise de liquidité de l'inducement et en interne, conformément à ce BOS, on aura une autre structure mineure qui va tout simplement se dessiner. Très important la structure de marché avec les liquidités qui seront potentiellement prises. Donc à partir d'ici, si je viens encore une fois de plus en 1 minute, vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est la liquidité éventuellement à venir sauter. Vous avez vu, c'est la liquidité. Donc je mets ici parce qu'on prend effectivement la liquidité. C'est la liquidité qui doit être prise. Donc, on a une confirmation de l'exploitation de ce niveau à partir de cette unité de temps. Vous avez vu que le market shift, vous avez vu que l'Island Base ici correspond par la même occasion avec quoi? L'inside EB qui est là, qui potentiellement a été raffiné. Donc, vous avez vu que je ne suis pas revenu rentrer ici. J'ai d'abord apprécié l'évolution du prix. Ça aussi, ce sont des aptitudes qu'on va avoir au fur et à mesure qu'on connaît la psychologie d'une paire. Donc, le prix pousse. Alors, on voit bien que ici, il est en train de réagir dans cette zone qui est là précise en laissant de la liquidité. Vous savez que vos zones d'intervention, c'est ici, donc vous ne vous précipitez pas, c'est très important. Et on va bien voir que même dans les critères de sélection, parce que beaucoup me diront, oui, mais là, tu as ce niveau, pourquoi ne pas considérer ça comme étant une liquidité pour au final considérer que là, le prix a réagi ici? Parce que c'est tout simplement une SMC trap. Pourquoi tu as considéré ce niveau? Bah, tout simplement parce que déjà, j'ai des confirmations dans des confirmations. Et par la même occasion, parce que j'ai des critères de sélectivité d'une zone. Et ça, j'évoque ça dans la formation. Les critères de sélection d'une zone nous permettent tout simplement d'évincer certaines probabilités. Et c'est ce que je dis. Le fait de quitter de trader ce que l'on pense à trader ce que l'on voit et dans une contextualisation. C'est très important. Donc, à partir de là, on voit que ça, c'était l'inducement compte tenu de la structure qui est mise en place ici. L'OPI est revenu prendre cette liquidité pour réagir tout simplement dans la zone dite zone d'intervention. Et on voit que là, il pousse. En poussant, vous avez vu qu'il est en train de stagner. Il traîne vraiment. C'est pour montrer la psychologie, donc le niveau psychologique de cette zone qui est là. En montant, on voit que là, il va encore casser de la structure ou encore créer de la structure. C'est ce qui va potentiellement nous permettre d'exploiter le niveau qui va être dessiné. Regardez bien la qualité technique et l'interprétation des informations. Lorsqu'on arrive ici, on crée le BOS. Naturellement, beaucoup de personnes seraient venues là, ici, en disant que tout ça, ce sont les liquidités qui doivent sauter. Mais vous avez vu que le prix s'est basé sur ce qu'on appelle étouffement de prix, donc une zone d'étouffement. Vous avez vu que cette bougie qui est ici, elle est clairement venue faire quoi? Sweeper toute la liquidité qui est là, en créant aussi en interne de la structure. Et lorsqu'on va se référer éventuellement au mouvement qui est donné, au mouvement qui est annoncé, vous avez vu que lorsqu'on a la création des conditions de retournement et toute cette structure, ce BOS ici, cette zone en fait en réalité qui a été sélectionnée, étant dans la zone éventuellement discount, donc dans le niveau acheteur, on voit même que cet étouffement de prix, c'est le seul niveau qui pourra faire réagir le prix. Si on casse ce niveau, on va potentiellement chuter pour venir prendre les liquidités qui sont en bas ici. Parce que là, on s'est basé que sur des zones d'étouffement en créant de la structure pour pouvoir potentiellement rentrer en position. Donc, dit ainsi, ça peut paraître tout simplement pas compréhensif pour plusieurs personnes, mais c'est la technique.
Ok, donc on voit que ici le prix est venu réagir, donc il y avait un potentiel re-entry. Et là, on est en train de faire quoi? On est en train de surfer sur le mouvement qui a été annoncé ici. Et donc là, vous avez un entry, re-entry, tout simplement. Et on pousse. Vous avez vu que tout ça, ça part sur de la structure de marché. En l'occurrence, ici, vous allez convenir avec moi que là, on a le BOS aussi qui a été créé. Tout de suite, le prix a réagi. Pourquoi dans cette zone? Même chose, critères de sélection de zone. On voit qu'il y a tellement de la structure en interne. C'était tellement propre et aussi technique. On voit que là, il y a des zones d'étouffement. Tout ça, ce sont les zones de liquidité. Alors, j'avoue, ce n'était pas nécessairement facile pour n'importe qui parce qu'on voit quand même que tout ça, c'est une liquidité. Le réussir à tout simplement prendre en compte cette zone-là, bah écoutez les gars, c'est tout ce qui va faire la différence, hein, l'expérience, effectivement. Donc, à partir d'ici, le prix pousse et on voit que là, il y avait cette entry qui est possible et on voit que là, il a poussé, surtout à la session de New York. Et là, voici où nous sommes actuellement. Donc, vous avez vu qu'il y avait tellement d'opportunités à prendre sur le gold. Il fallait juste, en effet, avoir cette connaissance-là. Entry pour un RR de 54. Alors, ici, on va viser quel niveau? Ce niveau qui est là pour un RR de 54. Puis ici, pour un RR de 35. Puis là, pour un RR de 40. Donc, c'est pas parce que vous avez raté une entrée que vous n'allez plus pouvoir rentrer en position. Donc, comme vous allez le voir en ce qui me concerne, je ne suis pas rentré sur toutes les positions. C'était juste pour vous montrer tous les re-entries qui étaient possibles. Je suis juste rentré dans le niveau qui est en bas là et le niveau qui est ici. Donc, en l'occurrence, dans l'entrée qui est là pour pouvoir faire quoi? Continuer. Tout comme j'aurais pu potentiellement rentrer encore et encore. Mais bien sûr, pour des raisons relatives au fait que le prix pourrait se retourner aussi à n'importe quel moment, je vais tout simplement avoir ce qu'on appelle des prises de position en prenant en compte la psychologie de marché. Donc bien évidemment, c'est ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. N'oubliez surtout pas que vous avez la possibilité de rejoindre l'académie de trading. Bien sûr, qu'est-ce que j'attends sur le gold pour les jours à venir? C'est comme je disais, j'ai envoyé mon analyse dans le canal privé, donc mon canal premium. C'est celle qui est ici. Ok, je vois qu'on a une création de liquidités. Je pense qu'on va venir prendre ces liquidités-là en ce qui concerne les news économiques dans la semaine qui auront lieu. Donc ça, c'est ce que j'avais tout simplement à partager avec vous. C'est toujours un réel plaisir, chers amis. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de rejoindre l'académie de trading Oracle Trading Academy. Il suffit tout simplement de passer à l'action en cliquant dans le lien en barre de description. Lecture parfaite, bonne compréhension de l'évolution du prix et vous voilà tout simplement dans des trades assez simples et basiques pour des gains assez intéressants. Likez, commentez, partagez. Peace out.